notre troisième préparation, on va se faire un smoothie. Alors dans ce smoothie, moi j'aime bien, pour avoir un maximum de vitamines, j'aime bien utiliser des kiwis. Donc on va utiliser des kiwis. Pareil, je le fais avec de l'eau de coco. Voilà. Et on va rajouter la moitié d'une banane parce que sinon mon smoothie risque d'être un petit peu trop épais, et la moitié d'un avocat. On peut ajouter un petit peu de verdure. Voilà. Hop. C'est parti. Tout ça, c'est très rapide. C'est d'autant plus rapide qu'avec ce mode automatique, intelligent, qui va vraiment faire le travail à notre place, parce que dans les blenders traditionnels, on fait ça avec la molette manuelle. Vous pouvez travailler à pleine puissance en tournant de ce côté ou en puissance progressive. Finalement, à l'usage, je me suis aperçu que ce blender faisait le travail tout seul très bien. Donc on appuie toujours le programme du milieu. Ça va mettre l'ensemble sous vide. Vous voyez tout l'air qui va être absorbé. Et voilà. Ça sent délicieusement bon. Voilà. Bon bah, en résumé, l'intérêt de ce Power Blender avec cette technologie de mise sous vide, pour moi elle est évidente. On a fait 3 préparations. On a fait un lait d'amande, on a fait une soupe de courgettes basilic et on a fait un smoothie pomme, kiwi, épinards. Bon, le résultat il est magnifique. Ce qui est très intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec la mise sous vide, eh bien, on va enlever un des principaux facteurs d'altération de nos préparations, à savoir l'air. Dans l'air, vous avez du dioxygène, ça va altérer les enzymes, ça va provoquer une oxydation, nos jus vont devenir marrons, vont devenir noirs, et puis bien sûr la puissance nutritionnelle va décroître au fil du temps. Moi, avec cette technologie-là, je peux consommer immédiatement, je peux mettre aussi dans mon thermos, et dans mon thermos, souvent, avec le blender traditionnel, le thermos, je le remplis tout plein et j'ai la mauvaise surprise 3 heures après, lorsque je l'ouvre, je suis en pleine séance de sport, de voir qu'il a décru en volume d'au moins 1/3. Voilà, donc j'ai toute une partie vide. Et bien, cette partie vide, elle vient d'où? Elle vient de l'air qui se trouve emprisonné dans nos jus. Avec un blender vacuum sous vide, on n'a plus du tout ce problème. Donc on a des jus qui sont plus denses, on a des smoothies qui sont plus denses, on a des textures qui sont impeccables, parce que la texture, c'est très souvent l'air qui va endommager la texture de votre préparation. L'air qui se trouve emprisonné va chercher à faire son chemin vers la surface et va déstructurer progressivement votre jus. On n'a pas du tout ce phénomène avec une soupe ou avec un smoothie qui est fait sous vide. Donc ça, c'est déjà un point capital. Pour l'aspect nutritionnel, en enlevant la cause principale d'altération des micronutriments, on est sûr et certain d'avoir le jus qui nous fait le plus de bien possible en qualité crue. Moi, j'aime bien utiliser vraiment des qualités crues. On a fait une soupe quasi crue avec de l'eau qui était peu ou prou à 40-50 degrés. Et je pense que le dernier argument qui me paraît capital, c'est une machine qui fait bien le travail.
La puissance est au rendez-vous, c'est du 32 000 tours minute, il y a 3,5 chevaux dans le moteur. On a une succion sous vide qui permet vraiment d'obtenir une absence d'oxygène. Alors c'est pas complètement le vide absolu, mais c'est vraiment optimisé et ça nous permet d'obtenir des jus qui vont tenir plus longtemps. Je vais pouvoir les préparer le matin, les consommer dans la journée et même le soir avec la technologie de mise sous vide.